Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous allons discuter de mission avec Samuel de l'EITM et dans la foulée, nous allons parler avec Denis Sureau du frère Laurent de la Résurrection, un frère carme sur lequel il vient d'écrire une biographie. Et enfin, nous parlerons avec Marie-Pauline Desbardes, professeure de droit, du petit livre qu'elle vient d'éditer aux éditions de l'Homme Nouveau sur la politique naturelle. Et donc tout de suite, je me tourne vers Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour Guillaume. Merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation, puisque vous êtes déjà un habitué de ce plateau. Vous êtes le directeur de l'Institut européen du développement missionnaire, qui est soutenu par le diocèse de Dijon, Monseigneur Ray. Et donc vous êtes engagé dans la mission, notamment la mission à destination des musulmans, mais pas uniquement. Concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Concrètement, en fait, c'est qu'il faut du concret. Oui. Aujourd'hui, la situation en France, la situation en Europe, elle est grave. D'accord ? Il faut dire ce qu'il est. On est dans une situation où les non-croyants, c'est une grande part de la population. Il faut aller les toucher. Lorsqu'une entreprise veut vendre son produit, fait du marketing, etc., qu'elle vend n'importe quoi, elle va investir dans une communication. On ne peut plus rester les bras croisés. Lorsqu'un militaire part en guerre, la première question qui se pose, il se dit « j'ai quoi comme matériel ?» Nous, aujourd'hui, on est tous d'accord sur le fait qu'on aimerait que nos églises soient remplies. Donc, on y va. On va aller chercher les âmes, on va aller gagner des âmes. Alors, nous, on a proposé, on a mis le paquet pour créer une série, une collection de dépliants qui répondent aux grandes questions de la foi. C'est le but de notre institut d'apologétique. Et même pas simplement des questions de la foi, c'est aussi les questions de l'existence, en fait. Et les questions existentielles, par exemple, la vie après la mort. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui rentrent dans les églises à l'occasion, par exemple, des funérailles ou à l'occasion des grandes célébrations. C'est l'occasion de leur parler de l'au-delà, de la vie après la vie. De répondre aux questions sur la réincarnation et toutes ces choses-là. Donc présenter la foi chrétienne en partant des questions des Français tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire une partie importante de musulmans, une partie importante de non-croyants, d'athées, et une partie importante de personnes anciennement chrétiennes dont la foi s'est un peu édulcorée. Donc par exemple, c'est des gens qui croient en la vie après la mort, mais qui croient à la réincarnation et qui... etc. Donc c'est une petite remise à niveau. Donc chaque dépliant sont justement basés sur... Vous pouvez nous donner des exemples de dépliants ? Alors par exemple... On va en voir quelques-uns, chers amis téléspectateurs, on va en voir quelques-uns défiler derrière nous à l'écran, mais... Ces dépliants, c'est un parcours catéchétique. Il y a une logique derrière cette collection, c'est qu'on part de l'existence de Dieu, qui est vraiment le dépliant fait pour les athées et toutes les personnes en quête. Donc il a comme sous-titre « Tu n'es pas le fruit du hasard », donc face au relativisme ambiant. On croit à un Dieu créateur. On croit à un Dieu créateur et un Dieu d'amour, qui nous avec a voulu, un projet, avec un désir. Exactement. Donc on part de l'existence de Dieu, on part ensuite de la personne historique de Jésus, de son enseignement, de sa mort et de sa résurrection, ça finit par une petite prière. La question de la croix, elle est essentielle pour le chrétien. Comment y répondre ? Aujourd'hui, je peux laisser ce dépliant. Pourquoi la croix ? Je peux la laisser là où je passe, dans le métro, dans les transports, chez mon boulanger, dans le café, dans ma petite brasserie du coin. J'ai quelqu'un qui peut tomber sur le dépliant. Pourquoi la croix ? Voilà, la croix, elle n'est pas accessoire de la vie chrétienne, mais elle est fondamentale dans la vie chrétienne. Des questions aussi, par exemple, sur la violence. Vous disiez que c'est les questions d'aujourd'hui. La violence, c'est une grande thématique d'aujourd'hui. Il y a le rapport entre violence et religion. Entre violence et religion, il y a quand même un état de violence, même en France et en Occident. Il y a beaucoup de violence. Donc, avec comme sous-titre « Servir Dieu ou se servir de Dieu ». Évidemment, il y a une petite allusion à l'islam qu'on peut lire en filigrane dans les dépliants. Par exemple, dans la croix, avec les musulmans qui nient la mort de Jésus sur la croix, effectivement, c'est sûr qu'en filigrane, la réponse est aussi destinée à cette population. On veut gagner des âmes à Jésus en faisant tout ce qu'on a pu. Aujourd'hui, si les laïcs, les paroisses mettent les dépliants à l'entrée des églises ou les diffusent tous les jours, etc., effectivement, des personnes seront touchées.
Alors, expliquez-nous un peu, donc, je vois bien la série de dépliants. L'Institut européen de développement missionnaire, c'est quoi exactement? C'est un institut d'apologétique. On revient à l'apologétique, c'est-à-dire c'est quelque chose... De promotion rationnelle de la foi chrétienne. C'est toute la promotion, pas que rationnelle. L'apologétique touche tous les terrains. On fait de l'apologétique, quand on discute, même quand on fait un témoignage de foi, c'est déjà de l'apologétique. Mais c'est sûr qu'on donne des réponses concrètes aux personnes parce qu'on doit pouvoir répondre de sa foi. C'est ce que dit saint Paul. On doit pouvoir répondre. Alors, on offre d'un côté des formations sur comment répondre à l'athéisme, comment répondre à l'islam. Et de l'autre côté, on a une maison d'édition qui rédige tout un ensemble de matériel pour la mission. Très bien. Et donc concrètement, je suis curé de paroisse, je vous demande un lot de dépliants, comment ça se passe? On vous les fournit, effectivement, on vous les fournit avec un présentoir qui sera apposé à l'entrée de l'église. Les églises, c'est aujourd'hui un potentiel immense d'âmes qui peuvent être touchées, de personnes qui viennent chercher un peu de silence, de personnes qui ont été un peu éprouvées par le décès d'un proche, ou un événement de la vie, qui viennent chercher ou qui viennent juste visiter la beauté d'une église. Le beau touche effectivement les personnes. Et aujourd'hui, dans les églises, il y a un potentiel immense pour relayer notre formation. Donc effectivement, comment parler de la Trinité, la question de l'Eucharistie, une très belle lettre d'amour de Dieu le Père pour toucher ceux qui sont beaucoup plus dans le langage sensible. Et toutes les voies sont des voies d'apologétique, puisque la relation d'amour est aussi rationnelle. Bien sûr. Hein. Ouais. Il y a quelque chose de cohérent, effectivement, au message chrétien. Et donc, que ce soit par le côté sensible, par l'imagination, par l'esthétique, on peut toujours utiliser la première accroche pour présenter la foi catholique. Exactement, avec aussi un dépliant consacré à l'attente d'un enfant, donc pour toutes les femmes qui craignent l'arrivée d'un enfant, donc un message qui n'est pas culpabilisant mais rassurant, un message d'espérance, avec la possibilité d'être accompagné. Chacun de nos dépliants ont un numéro de téléphone et un point de contact qui vont vers une centrale d'appel où on peut répondre en direct aux questions des personnes. Beaucoup de personnes n'entreront jamais dans une église par peur du jugement, peur du regard des autres. Ce numéro de téléphone, ça peut être un premier point d'accompagnement pour les accompagner par la suite vers un référent ou une communauté locale. D'accord. Et donc, on appelle ce numéro-là, concrètement, on tombe sur un call center. Un référent, oui, bien sûr, oui. Et ce call center envoie vers un prêtre, un prêtre ou un laïc en fonction du désir et de l'acceptation de la personne à qui on répond. Et donc, typiquement, cette mère qui s'interroge sur son enfant, elle appelle, qu'est-ce qu'on lui dit? Alors, justement, on l'envoie pour cette question précise, on l'envoie vers des organisations qui sont beaucoup plus habituées et plus professionnelles, donc vers ivg.net, avec qui nous sommes en collaboration par rapport à ce dépliant. La question de la vie, c'est une question primordiale aujourd'hui, tout comme la question de la violence. On s'adresse vraiment, comme saint Paul à l'époque s'adressait aux gens de son époque, aujourd'hui on s'adresse aux gens avec les questions de leur époque. La question de l'avortement, c'est une très grande question en Europe, la question de la violence. Donc par rapport à l'avortement, plutôt qu'un message culpabilisant, c'est un accompagnement pour que la personne soit vraiment libre et soit consciente de l'acte qu'elle va faire. Qu'elle va poser, oui. Voilà, avec donc, toute une proposition. L'inviter à choisir la vie en l'aidant. Mais avec des soutiens concrets, puisque les personnes qui sont en détresse ont besoin aussi de soutien. Parfois c'est un logement, parfois c'est des besoins financiers. Donc on va les aider. Et alors, comment est-ce qu'on peut aider, participer à l'évangélisation de l'Institut européen de développement missionnaire? Comment est-ce qu'on peut participer à vos actions? La plus grande participation, la plus grande aide, c'est d'aller gagner des âmes à Jésus. Vous nous aidez quand vous allez gagner des âmes à Jésus. Quand Jésus gagne des âmes, c'est la plus belle aide que vous pouvez nous faire. Concrètement, vous allez sur notre site internet, eid-mission.org, et sur le site... EID-mission, c'est ça? EID-mission.org. Et vous les commandez directement en ligne. S'il y a des problèmes financiers, on va les offrir. Il n'y a aucun bénéfice qui est fait. C'est vraiment une œuvre pour rechristianiser la France concrètement, avec du matériel, puisqu'il faut qu'on soit présent, qu'on ait les plus belles réponses, on a la plus belle source de ce qui peut vraiment combler le désir de l'homme. Alors on va se donner les moyens pour faire connaître le message du Christ.
Donc ça c'est pour répandre les tracts, répandre les réponses. Est-ce qu'on peut vous aider financièrement? J'imagine que oui. Alors, pareil sur le site. Si la Providence, elle nous apporte des donateurs, c'est sûr que nous, on vise une centrale à plein temps destinée au matériel missionnaire pour essaimer la France et les pays francophones pour commencer. On a déjà l'Angleterre qui est intéressée et on a déjà commencé une traduction en anglais. C'est sûr que nous, on compte vraiment sur la Providence, on est des bénévoles et on a vraiment dit au Seigneur, si c'est ton œuvre, alors développe-la. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, seuls les catholiques n'ont pas de matériel missionnaire. Absolument. Merci beaucoup Samuel et donc tous nos vœux pour cette belle œuvre missionnaire. Et voilà, tous nos vœux, et en particulier, chers amis téléspectateurs, c'est une belle prière pour le carême qui s'approche. Et donc nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et je reçois aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Denis Sureau. Bonjour Denis. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez aujourd'hui nous parler d'un frère carme dont beaucoup d'auditeurs ont déjà entendu le nom, mais sans savoir grand-chose de lui. En tout cas, c'est mon cas. Vous venez nous parler du frère Laurent de la Résurrection, sur lequel vous venez d'écrire une petite biographie, et puis vous venez de publier ses écrits spirituels. Alors d'abord, c'est qui le frère Laurent de la Résurrection? Alors Laurent de la Résurrection, c'est d'abord un Lorrain qui est né en 1614 près de Lunéville et qui s'appelait Nicolas Hermann. Alors, à 18 ans, en hiver, il voit un grand arbre noir dans une plaine, et tout d'un coup, il voit cet arbre refleurir brusquement, et cette sorte de vision lui donne une grande idée de la présence de Dieu dans le monde, dans la création. Et c'est un peu la grâce originelle de sa vocation, de celui qui allait devenir Laurent de la Résurrection. Mais bon, nous sommes pendant la guerre de 30 ans, la Lorraine est envahie par les Français, parce que notre Nicolas Hermann n'est pas français, il est lorrain, s'il vous plaît. Et il est enrôlé, ou il s'engage dans les troupes qui vont combattre l'envahisseur français. Et pendant 3 ans, il va faire la guerre de 30 ans. Il va être blessé lors du siège de Rambervillers, et il va rentrer chez lui. Et là, il va sans doute repris par cette première grâce, cette vision de l'arbre noir, il va tenter une expérience de vie érémitique en compagnie d'un gentilhomme épris de bien. Ça, c'est son biographe qui utilise ce mot-là. Charmant. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus. C'est là qu'on voit ce que c'est quand même que le grand siècle. Au moins à l'époque, on savait écrire. Voilà. Un gentilhomme épris de bien, c'est charmant. Voilà, donc tentative de vie érémitique à deux, mais qui se solde par un échec. Sans doute parce que on ne tente pas la vie érémitique sans expérience, trop jeune. Voilà. Et finalement, notre Nicolas va monter à Paris et va s'engager comme laquais chez Gaspard de Fieubet, qui était un peu le ministre des Finances de l'époque. Et il dira plus tard qu'il était un gros lourdeau qui cassait tout. Donc cette deuxième expérience n'est pas non plus très concluante, ou alors peut-être concluante dans un autre sens. Son oncle, qui est entré chez les Carmes Deschaux de la rue de Vaugirard et qui joue un peu le rôle de père spirituel, va être à l'origine de l'entrée de notre Nicolas chez les Carmes de la rue de Vaugirard. Alors, donc juste pour peut-être que les auditeurs comprennent bien, les Carmes de la rue de Vaugirard, c'est ce couvent qui est aujourd'hui la Cateau, où il y a l'église Saint-Joseph de Carme, une église sublime que je ne saurais trop conseiller d'aller visiter, où il y a les martyrs des Carmes d'ailleurs, qui sont enterrés en dessous, et qui a été pendant très longtemps un couvent de Carme, puis une prison, puis un couvent de carmélites, puis la Cateau. Voilà. Donc à la Cateau à la fin du 19e siècle, mais à l'époque, le couvent est tout neuf. Parce que ça a été construit Carmes, à l'arrivée des Florentins. Voilà. Les Carmes Deschaux, ou déchaussés comme on dit. Alors je précise déchaussés, non pas parce qu'ils marchaient pieds nus, mais parce qu'ils marchaient en sandales et non pas en chaussures. Voilà.
il marchait en sandales parce que c'était les carmes réformés par Sainte Thérèse, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, retour un peu à l'austérité de la règle primitive. Voilà. Et les carmes des chaux ou des chaussées sont en plein développement à l'époque en France, tant avec la branche masculine que féminine, et les couvents pullulent un peu partout. Et donc, notre Nicolas rentre chez ces carmes et va prendre le nom de frère Laurent de la Résurrection. On ne sait pas exactement pourquoi. Bon. Et c'est un frère dit convers, c'est-à-dire c'est un frère qui ne sera pas prêtre, qui n'est pas contraint à chanter les psaumes en latin. Et il a deux grandes missions, une mission évidemment spirituelle, de prière, c'est un peu la caractéristique des carmes. Hein, c'est l'oraison. Même encore maintenant, c'est 1 heure d'oraison le matin, 1 heure d'oraison le soir. Et donc pour les frères convers, les travaux manuels. Et notre Laurent, on va lui confier la cuisine, donc, et il va être cuisinier pendant 15 ans. D'accord. Il précisera plus tard qu'il avait horreur de la cuisine. Et on imagine que cet office devait être assez pénible, parce qu'il y avait déjà une centaine de carmes, il y avait tous les ouvriers qui construisaient en permanence des nouveaux bâtiments, et donc ça devait faire beaucoup d'agitation. Alors, jeune novice, on essaye de lui enseigner des méthodes d'oraison un peu trop compliquées pour lui, parce que Laurent n'est pas un intellectuel, il aime les choses simples, et il n'est pas très convaincu. Et pendant 10 ans, il va traverser ce que Saint Jean de la Croix appelait la nuit de la foi, c'est-à-dire des épreuves spirituelles terribles, où il va se croire damné, il va se croire abandonné, enfin bon. Et il va s'accrocher en fait par la foi, vraiment une grande confiance en Dieu, et parce qu'il va développer une pratique de la présence de Dieu. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais voilà. Alors, au bout de ces 10 années, brusquement, la paix revient dans son âme. D'accord. En plus, il va changer d'office puisqu'il va être nommé à la savaterie, donc il va devenir le cordonnier des déchaussés. Cordonnier des déchaussés. C'est un charmant métier. N'est-ce pas? Et donc, il va s'occuper des sandales de ses confrères. De ses confrères, voilà, de réparer. Et là, c'est un office qui lui plaisait bien, peut-être sans doute parce qu'il était plus propice au recueillement, au calme, que dans l'agitation de la cuisine. Des marmites. Voilà. Et alors, il va développer cette pratique de la présence de Dieu. Alors, c'est ce qui fait toute son originalité, en fait. Et donc, ce qu'il a laissé, c'est des lettres? Alors, on a de lui 16 lettres. Lettres qui sont envoyées à des personnes du monde, à des prêtres, à des religieux, des religieuses, ce qui montre que progressivement, en fait, ce petit frère convers va rayonner au-delà de son couvent et va devenir une sorte finalement de conseiller spirituel, pas en titre, mais à des personnes très, 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 très différentes. Et lorsqu'il a 52 ans, il fait la connaissance d'un jeune prélat qui est l'abbé Joseph de Beaufort, qui a lui la trentaine, qui est un prélat qui est le vicaire de Monseigneur de Noailles, qui a été l'évêque de Cahors, puis de Châlons, et qui, quelques années après la mort de Laurent, va devenir l'archevêque de Paris. Donc un jeune prélat plein d'avenir, et qui découvre ce frère convers, qui, sous des dehors très simples, vit profondément vraiment l'amitié avec Dieu et qui le marque. Alors Laurent lui dit à la première rencontre, parce que c'était quelqu'un de très direct, si vous voulez progresser dans la vie spirituelle, vous pouvez revenir me voir, sinon ce n'est pas la peine de me déranger. Voilà. Donc il parlait très cash, hein, Laurent, ils sont bon. Et donc notre abbé Joseph de Beaufort va le visiter pendant 25 ans. D'accord. Et jusqu'à la mort de Laurent, puisque Laurent va mourir à l'âge de 77 ans, en 1694. Et après chaque rencontre, l'abbé de Beaufort écrit un compte-rendu, un peu compte-rendu de visite. Et c'est ces précieux comptes-rendus qui nous permettent d'avoir beaucoup d'éléments sur Laurent de la Résurrection, sur sa vie spirituelle.
Et ce sont aussi ces éléments qui sont publiés à nouveau. D'accord. Alors, malheureusement, le temps file trop vite. Donc, Denis Sureau, Frère Laurent de la Résurrection aux éditions Artege. Et puis, alors, il y a les écrits spirituels de Laurent de la Résurrection qui ont été publiés chez Artege également. Vivre la présence de Dieu. Donc les deux sont publiés tout récemment chez Artege. Merci beaucoup, cher Denis et chers téléspectateurs. Si vous voulez lire ces deux ouvrages, les liens s'affichent derrière moi en ce moment. Eh bien, écoutez, merci et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler de tout à fait autre chose puisque vous vous occupez aussi de presse et d'apologétique et on en reparlera la semaine prochaine. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai la joie de recevoir Marie-Pauline Desbardes. Bonjour, chère professeure, chère Marie-Pauline. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je vous reçois parce que vous venez de publier un très intéressant petit livre aux éditions de l'Homme Nouveau qui s'appelle « Pour une politique naturelle ». Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une politique naturelle? Parce qu'on a l'impression que la politique, c'est au contraire très culturel, non? Pourquoi est-ce qu'il y a une politique... Qu'est-ce que vous entendez par politique naturelle? Politique naturelle, c'est une politique, écoutez, qui respecte la loi naturelle, qui respecte le droit naturel. Une politique normale, je dirais. D'ailleurs, je termine le livre sur la normalité en politique. Ce qui était d'ailleurs le souhait de, comment il s'appelle, François Hollande, avoir une présidence normale, qui nous a conduit d'ailleurs à la normalité. Oui, c'est ça, exactement. Lui est allé à la normalité. Lui, il a été très anormal. Oui. Mais donc, politique naturelle, c'est loi naturelle, et donc vous pensez qu'il y a une nature humaine et qu'on ne peut pas violer la nature humaine, même si le législateur, par impossible, imaginait qu'on pourrait faire des enfants juste avec des femmes ou juste avec des hommes, par exemple. Eh bien oui, j'ai la faiblesse de croire à cela. Ça a été vérifié au long des siècles, au long des millénaires, et là, tout d'un coup, on croit qu'on va pouvoir balayer tout cela. Et d'ailleurs, il y a un sous-titre, Chronique d'une France à relever, politique naturelle, mais parce que peut-être, justement, on s'éloigne beaucoup depuis quelques années, pas mal d'années, mais pas tant d'années que ça par rapport à toute l'histoire que nous avons. On s'éloigne bien de cette normalité, de cette politique naturelle. Et on est rentré dans un autre monde. On le disait tout à l'heure, avant de commencer l'émission. On est comme dans une autre galaxie et on a l'impression que le mouvement s'accélère de plus en plus. Et que tout le monde peut raconter n'importe quoi. Moi, j'étais très frappé en entendant, il n'y a pas très longtemps, le chef de l'État expliquer à la présidente des AFC « Votre problème, qui n'est pas simplement celui de la présidente des AFC, mais aussi le nôtre, votre problème, c'est que vous croyez qu'un père, c'est forcément un mâle. » Alors déjà, je trouve ça monstrueux d'imaginer qu'on soit des mâles et des femelles, enfin on est en principe des êtres humains et donc en général on parle d'hommes et de femmes dans l'espèce humaine, mais bon, peu importe. Mais votre problème c'est que vous croyez qu'un père, moi j'avoue que comme Pascal Morinière, je crois qu'un père c'est plutôt un homme et que c'est assez logique qu'un père ça soit avec une mère. Que par ailleurs, il y a d'autres façons qu'un enfant puisse être adopté, que ceci, que cela, qu'il y ait des cas particuliers, ça ne me choque pas du tout. Mais que normalement, ça soit comme ça que ça se passe, un père, une mère et des enfants, oui, ça me choque pas. Et je dirais même mieux que cela paraît maintenant indécent. Absolument. Et je me demande si on ne va pas arriver à un moment où faire un bébé dans le ventre d'une femme, ça sera pas très presque propre. Choquant. Oui, ça sera presque choquant. Ça sera quand même plus propre dans une pipette, enfin un petit bocal ou je ne sais pas trop quoi. Oui, il y a quelque chose. Ces rapports entre les hommes et les femmes, c'est quand même non, on a autre chose à faire, il me semble. Oui, c'est ça, c'est un peu animal. Il faudrait sortir. Enfin voilà, nous autres grands esprits, nous faisons autrement. Exactement. Oui. Et on est quand même un petit peu imbibé de cela. Absolument, absolument. C'est fascinant parce que je relisais il n'y a pas très longtemps Le meilleur des mondes d'Huxley et il y a cette scène au départ où on fait visiter à des étudiants des champs entiers d'éprouvettes et on leur demande comment les êtres humains se reproduisent et comment ils se reproduisaient naguère et il y a un étudiant qui d'un air dégoûté dit
à l'époque, les gens étaient vivipares. Et on sent que c'est vraiment répugnant. C'est comme nous, quand on parle des ornithorynques, on dit c'est pas tout à fait... Mais on sent qu'on n'est pas très loin de ça, hein, quand même. Et d'où peut-être le goût qu'on a pour les espèces qu'on apprend aux enfants, les grosses bêtes, là. Comment on appelle ça qu'on voit dans les muséums, là. Les dinosaures. Voilà. Hein. Alors, on est en voie de dinosaurialisation. Hein. Ça devient un peu réactionnaire d'être... Donc, il ne faut pas se décourager. Nous sommes dans la bonne direction. C'est-à-dire, on est à contre-courant. Absolument. C'est forcément la bonne direction. Oui. Quand vous dites chroniques d'une France à relever, c'est des chroniques que vous avez publiées dans l'Homme Nouveau pour l'essentiel ? Oui. C'est-à-dire, Philippe Maxence, j'avais publié il y a quelques années. D'ailleurs, vous m'aviez reçu à Radio Courtoisie pour Absolument. ça. Le livre La République organique, qui faisait lui-même suite à un livre sur la nature juridique de la République, à savoir si c'était une institution ou une constitution. Et là, j'avais pris tous les arguments juridiques pour montrer. Et à partir de cela, j'avais régulièrement dans ce livre sur la nature juridique de la République, je disais. Oui, la République ne peut pas être organique, non, elle ne peut pas être organique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une société organique, etc. Donc, j'ai été amenée à approfondir cela. Et puis, je me suis dit après, oui. Et j'ai fait donc ce livre-là. Qu'est-ce que c'est que serait une république organique ? Parce qu'en soi, ça ne veut rien dire. Oui. Hein. C'est une république à un sens communautaire. Or, nous sommes dans une république individualiste. Hein, c'est moi que je me fais tout seul, c'est moi qui grandis tout seul, c'est moi qui meurs tout seul, et c'est moi qui ne vais pas au paradis tout seul. Bon. Et là-dessus, Philippe Maxence m'a dit, oui, mais ça serait peut-être bien que vous fassiez peut-être des articles, pour expliquer, pour expliquer un peu plus concrètement. Donc, je lui ai proposé, j'ai réfléchi, je lui ai dit, ça pourrait être une chronique, et puis alors j'ai ajouté noblement pour une France à relever. Je trouvais que ça faisait très beau, mais je le pensais profondément, parce que je pensais à la phrase la prophétie de Saint-Pédis, qui m'a beaucoup marqué, où la France qui tombe, qui est comme Saul sur le chemin de Damas, elle tombe et elle dira, et qui es-tu, Seigneur ? Voilà, qui es-tu, Seigneur ? Relève-toi. Donc on doit se relever. Elle ne périra pas, la fille de tant de larmes. Oui, mais avant ça, lave-toi. Mais avant ça, lave-toi. Et tu te ruines toi-même dans ton obstination. Et j'ai employé d'ailleurs le mot d'obstination. On s'obstine. La PMA. Mais non, le mariage pour tous. Mais on en rajoute à chaque fois. Et c'est fascinant parce que de ce point de vue-là, la présidence macronienne était quelque chose de presque emblématique. On pensait qu'on avait été au bout du bout avec François Hollande, et en fait, on approfondit, on creuse encore. Oui, il n'était pas assez fort, François Hollande. Absolument. Non, il était trop ordinaire, il était trop normal. Il n'était pas assez totalitaire. Oui, c'était un homme normal qui avait une vie, je dirais... un peu dissolue. Mais normale. Mais normalement dissolue. Normalement dissolue. Là, on est passé à la vitesse supérieure. C'est clair. Et de la part d'un homme très intelligent qui, si on ne regarde pas trop, a un certain charme, si on ne regarde pas trop... Et puis on ne comprend plus rien. J'avoue, je ne comprends plus rien. Ça, c'est clair. D'accord. Et qu'est-ce que vous diriez en deux phrases ? Comment est-ce que vous diriez à un lecteur le diagnostic, la situation dans laquelle on est, qui est objectivement catastrophique, et notre espoir pour la suite, pour l'avenir ? Écoutez, j'ai fait donc une douzaine de chroniques. Et alors, à chaque fois, il y avait des événements de l'actualité qui nourrissaient un petit peu ma réflexion. Mais c'était à chaque fois pour expliquer, j'en profitais pour expliquer tel ou tel principe, bien commun, etc., l'identité et tout ça. Bon. Et... pour faire le livre, il a fallu étoffer cela. Et donc, j'ai fait une introduction un petit peu plus importante que les diverses chroniques. Et dans cette introduction, j'ai montré que, ça m'est venu comme ça naturellement d'ailleurs, j'ai montré que depuis la Révolution, mais le mouvement avait commencé un petit peu avant quand même,
on s'aperçoit que ça va pas bien. Et il y avait un mot très à la mode au moment de la Révolution, c'était le mot régénérer, régénération. Louis XVI lui-même d'ailleurs l'a bien employé, d'ailleurs dans le discours aux États généraux, etc. Et donc on essayait d'améliorer la situation de la France, ça n'allait pas bien. Bon, c'était vermoulu comme un vieux fauteuil. Bon, et j'ai regardé donc depuis la Révolution à chaque étape parce que nous avons eu toute une série de rois, mais c'était toujours, il n'y avait pas royauté 1, royauté 2, royauté 3. Hein. Il y avait une continuité Une continuité organique. Hein, le papa, le fils, le papa, le fils, etc. Bon. Adaptation progressive. Exactement. Et puis, ça évoluait normalement. Et puis, là, on s'est dit, les révolutionnaires, on dit non, on va régénérer, on va refaire un homme nouveau, etc., refaire l'espèce humaine. Vous connaissez tout le monde, vos auditeurs doivent connaître très bien l'œuvre de Xavier Martin qui s'est expliqué en long, en large et en travers sur l'affaire, hein, y compris avec le langage médical de l'époque, etc. Et donc, à chaque république et à l'Empire, etc., eh bien, il y avait un projet nouveau hein, de régénérer Première République, Deuxième République, là on a la fraternité. Alors la fraternité, ça va tout bloquer. Hein. La Troisième République, alors là on va... Solidarité. Oui, c'est ça. Alors la Troisième République, là on va se débarrasser de l'Église, refus de Dieu, etc. La Quatrième République, là on y arrive, là c'est la laïcité, c'est la laïcité, la République domine les religions, et la Cinquième République, on y est. Et puis à chaque fois, ça échoue. Ça marche pas. Ouais. Et entre deux, on a eu l'Empire. Alors l'Empire, lui aussi, il s'est attelé à la tâche de refaire la France. Il y a eu l'autorité. Et à chaque fois, donc j'explique dans cette introduction un petit peu longue, eh bien, toutes les solutions qu'on a cru trouver, toutes les tentatives et tous les échecs. Et à chaque fois, c'était un échec. Et donc, je dis, eh bien, écoutez, il faudrait peut-être revenir, parce que la Cinquième République est un échec monumental. Hein, monumental, d'ailleurs, à l'image de tout ce qu'elle construit, de tout ce qu'elle démolit. Hein, comme disait un jour un ami, ben, il faudrait, hein, qu'est-ce qu'on fera des visites dans l'urbanisme de la Cinquième République. Je ne veux pas dire trop de mal, parce qu'il y a des belles choses, le viaduc de Millau, tout ça, mais quand même. Nos barres d'immeubles, c'est dur. Hein. Et donc, à la fin de tous ces échecs, eh bien, il faudrait peut-être revenir à ce qu'on a connu pendant 1500 ans, qui a fait ses preuves, qui nous donne ces choses magnifiques, ce trésor de science, parce que toutes nos sciences actuelles, eh bien, c'est parce qu'il y a eu tous les savants avant. Ce trésor de peinture, ce trésor de sculpture, ce trésor de musique, ce trésor d'intelligence, ce trésor de saints, mais des saints de toutes sortes, des pauvres, des riches, etc. Mais on en a plein. Hein. Il faut peut-être revenir à ça, et donc je dis, ben voilà, on va reprendre ces principes-là. Voilà. Eh bien, écoutez, on finira. Voilà, je ne saurais trop vous encourager, chers amis auditeurs, téléspectateurs, de finir et de commencer comme ça. Il faut revenir à nos saints, à nos héros, à nos prédécesseurs qui nous ont montré le chemin. Merci beaucoup. Et au Christ Roi. Et au Christ Roi. Voilà. Merci beaucoup, chère Marie-Pauline Deswart. Merci, pour une Guillaume, politique naturelle aux éditions de l'Homme Nouveau. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Et d'ici là, que Dieu nous garde.